Bonjour à tous, alors on démarre les boîtes à questions du jour avec une petite thématique. Vous m'avez posé plusieurs questions autour de la réunion, pré-réunion, etc. Du coup je vais condenser plusieurs questions. La première étant, si on fait les choses dans l'ordre, avant de parler de réunion, parlons de pré-réunion. La pré-réunion c'est quoi? La pré-réunion c'est surtout un terme galvaudé par la littérature FJ et du coup certains collègues, pour parler d'une énergie de connexion qui serait l'antichambre d'une réunion absolument sûre et certaine. La réunion, c'est quoi? C'est le point final du parcours FJ, c'est celui vraiment ligne d'arrivée, c'est ça qui est cette énergie qui expliquerait que en gros, on a sonné la fin du travail, chacun a cheminé, tant chaser que runner, on est arrivé au bout du processus et à partir de là, c'est bon, lune de miel. Donc, si je suis cette logique, la pré-réunion serait une forme de fiançailles avant la réunion qui serait une forme de mariage, pas au sens littéral du terme, au sens figuré, c'est dans le sens d'un engagement pris ad vitam aeternam jusqu'à ce que la mort vous sépare. Pourquoi je dis que c'est un terme galvaudé? Dans le sens où, justement, c'est pas littéral. C'est une énergie, c'est une symbolique qu'on y accroche si tu veux. Sauf que la différence entre des vraies fiançailles avec une petite bagouze au doigt et la pré-réunion, c'est que justement il y a un acte qui est posé, il y a quelqu'un qui pose une promesse. Dans le cadre de la pré-réunion, jamais au grand jamais, je le jure, je n'ai entendu quelqu'un, y compris par exemple un runner en consultation, me dire « je vais voir mon autre » pour demander mon chaser, ma chaser en fiançailles. Et pourquoi je l'ai jamais entendu et pourquoi moi je veux bien apprendre plein de choses, mais ça je sais que je ne l'entendrai jamais de la bouche d'un runner, parce que le runner n'est pas constitué comme ça. Penser qu'un runner à un moment donné sort ça de sa propre énergie, c'est se foutre le doigt dans l'œil jusqu'au coude et surtout ne pas le comprendre du tout. Le runner, par principe, il est rempli de chill. Il a envie d'être rempli de chill. Il veut y aller tranquille. Ok? Donc, c'est-à-dire que si un jour, il faut qu'il rentre dans un engagement, il va le faire de façon très empirique, c'est-à-dire step by step, jour après jour, et voir si ça se fait. Il va pas du tout arriver sur son cheval blanc comme un chaser aimerait qu'il le fasse, comme un chaser pense que lui-même pourrait faire. Donc c'est en ça aussi une projection, la pré-réunion, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais en gros, t'as aucun runner qui se dit à un moment donné, allez, je plaque tout, bam. La preuve d'amour qu'un runner peut donner, c'est pas cet engagement absolument chevaleresque, c'est sa présence. C'est-à-dire être au contact de son chaser longtemps, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, sans qu'il y ait de remous émotionnel ni d'un côté ni de l'autre, sans créer de tsunami, sans créer de conflit, sans créer de drame. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui est fondamental pour comprendre les runners, c'est que les runners fonctionnent sur le principe de la préservation. Arriver sur son cheval blanc, genre je suis Gaston qui vient chercher sa belle, tu vois, comme ça, comme ça, c'est à l'opposé de se préserver, c'est au contraire se jeter dans la gueule du loup. J'arrive sur mon cheval blanc et après, voilà, et on verra. Jamais un runner ne pensera comme ça, il pensera toujours préservation. Un runner qui rentre en réunion, il va rentrer à dose homéopathique. Dans l'écrasante majorité des cas, ça commence par une prise de contact extrêmement espacée, mais moins qu'une séparation. On va pas parler de X temps de silence total, mais plutôt de prise de nouvelles qui vont devenir de plus en plus régulières. Quelque part, il s'en fout de la réaction que ça va causer chez le chaser, il va plutôt sonder sa propre énergie. Est-ce qu'il faut que je fasse ces choses-là? J'ai envie de revenir même en autre, mais sans me foutre le feu, sans m'auto-incendier, quoi. Donc, ce que je veux faire, c'est revenir à dose homéopathique, piano, tu vois. Déjà, commencer par un coucou, ça va, pour eux, mind blown, tu vois, ils sont déjà explosés, tu vois. J'en ai parlé rien que la semaine dernière avec une reine au téléphone où justement le but c'était de passer la seconde. Faut commencer à forcer un petit peu le truc pour rentrer en réunion.
Ça, c'est vraiment une énergie très archétypale du runner. Je suis la première à vous dire que chaque parcours ne se ressemble pas. On va tous vivre à peu près les mêmes émotions, mais dans un contexte différent, avec des schémas un petit peu différents. Chacun a sa communication, chacun a son mood. Mais ça, pour le coup, c'est une énergie très archétypale qui fait que vous êtes dans un parcours de flamme jumelle et pas un autre. C'est un archétype profond. Donc à partir de là, les runners qui reviennent, justement, ça va leur prendre du temps à rentrer dans cette énergie de réunion, à se dire ok, on est là, etc. Il n'y a aucun qui va rentrer à base de on est en pré-réunion. Ils vont te dire j'ai une envie qui est de créer une relation avec mon hôte parce que je vois que cette personne, je ressens, j'ai l'intuition que cette personne c'est la finalité pour moi. Ça, ok, mais entre ça, ce postulat-là, je connais la fin et là où ils en sont à l'instant T, au milieu, comment dire, c'est la grande créativité, tout est possible et ils ne font rien. Pourquoi ils ne font rien? Justement parce qu'ils ont peur, donc ils se préservent. Donc ils vont souvent, si c'est pas dans 100% des cas, avoir tendance à dire la moitié de ce qu'ils pensent, par exemple. Le runner, ouvrez les guillemets, va se dire j'ai envie, je sais que mon autre est la solution pour moi, que je vais finir avec cette personne, mais le maximum, par exemple, en termes de communication qu'un runner peut sortir de son système à ce moment-là, c'est salut, ça va, ça te dit qu'on se voit la semaine prochaine? Donc par exemple, en séance, ce qu'on vient de travailler, c'est justement non, dis 100% de ce que tu penses. Pas forcément tu es la personne pour moi, parce que quand tu dis ça, leur énergie tout de suite à la chair de poule, genre je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Donc en séance par exemple, on vient de travailler sur à l'idée de créer des petits paliers qui vont leur permettre de grimper doucement dans l'énergie, mais j'insiste, à leur rythme, tranquille, à dire voilà, entre ça va et je sais que t'es la personne pour moi, il y a quelques steps, tu vois, donc on va commencer à grimper ces steps. Le premier, ça va être de verbaliser, coucou chaser, j'ai envie qu'entre toi et moi, on réouvre la question amoureuse, on réouvre le dossier romantique qui a été normalement, quand on rentre dans une réunion, pré-réunion, ça fait longtemps qu'il a été, comment dire, archivé, c'est une chose, et puis cisaillé, genre passer à la machette comme ça, le côté romantique. Le chaser, il est parti refaire sa vie parce que justement, le runner, à un moment donné, il a dit stop, il a dit no go, on ne va pas là. Donc, libre au runner à un moment donné de réouvrir cette énergie-là s'il le souhaite, super. Pour le faire, c'est très problématique pour lui. J'insiste, il se préserve énormément. C'est comme s'il rentrait dans cette énergie du romantisme qu'il souhaite, hein, qu'il veut, mais armé d'une armure absolument de tous les côtés. C'est à peine si tu vois les yeux, énergétiquement parlant, tu vois. Donc on va commencer à enlever toutes ces armures en disant, si tu veux faire ce premier step de verbaliser la question romantique sans même y rentrer encore, juste en parler, il faut enlever de l'armure. Parce que on te demande pas une promesse, on te demande de la communication, de la sincérité. Et réouvrir la question romantique, la première chose, c'est pas de dire « je veux finir avec toi ». La première chose, c'est « mais voilà, dans le passé, j'ai fermé cette énergie, j'ai souhaité te pousser à fermer cette énergie aussi, parce que j'avais peur de ci, j'avais peur de ça, j'ai toujours plus ou moins peur de ci, toujours plus ou moins peur de ça, sur telle crainte X ou Y, là ça va mieux, mais celle-là ça va pas mieux, voilà. C'est verbaliser, verbaliser, verbaliser. Donc si j'en crois les collègues, cette verbalisation, ça serait ça la pré-réunion. Problème, il s'agit d'un dialogue, il s'agit d'une discussion. Il s'agit pas d'un engagement. Il y a toujours pas la bagouze. On est toujours face à un runner qui a des questions. Ces questions ont besoin de réponses. La question, c'est d'abord rentrer dans cette énergie de dialogue pour que chacun puisse s'exprimer dans un cadre qui soit safe, que le chaser aussi en face soit apte à recevoir ce que dit son runner. Si c'est pour avoir un chaser qui a le syndrome Isabelle Nanty dans Amélie Poulain, genre « Ah ben voilà, hein, si tu m'exprimes encore ce problème, c'est le même toujours que d'habitude, c'est toujours pareil, vive la France !» Si c'est pour avoir un chaser qui est comme ça sert à rien de parler de pré-réunion. Fin du dialogue, chacun retourne chez soi, merci, bonsoir. Faut aussi avoir un chaser qui soit apte à ce dialogue, de dire voilà, si tu as eu telle crainte dans le passé, pas de souci, je l'entends, dis-moi comment t'as cheminé par rapport à ça. Si tu n'arrives pas à cheminer de ce point de vue-là, dis-moi pourquoi, quels sont les blocages que tu identifies. Mais c'est aussi un chaser qui va se positionner comment dire, différemment que par le passé. Dans le passé, c'était le sauveur. Donne-moi ta crainte, je te donnerai la solution. Là, c'est plutôt un chaser qui va se poster en indépendant, c'est-à-dire tu as ta crainte, c'est légitime, il n'y a pas de souci, je l'entends. Donc si tu as besoin de quelque chose de moi, libre à toi de me verbaliser quoi, mais c'est ta crainte, ça n'est pas la mienne. Donc fin du sujet.
J'ai presque envie de dire, la bonne attitude du chaser pour entrer en réunion, c'est un chaser qui n'a pas d'avis. Je suis plus là pour te dire quoi faire, je suis plus là pour te dire si tu as tort ou si tu as raison. Je suis là pour simplement écouter ce que tu as à dire et voir si ça match ou pas. Donc c'est pour ça que je parle d'une forme d'indépendance. Soit on se retrouve sur un terrain d'entente, soit c'est un sujet sur lequel tu estimes que tu as besoin d'aide et tu estimes que je suis la personne pour t'apporter cette aide. Je vais voir si je vais le faire ou pas. En tout cas, on va en discuter. Mais c'est une énergie de discussion, tu vois. Donc c'est pour ça que je te parle plutôt d'un terme très galvaudé, moi que je n'utilise absolument pas. Par exemple, je n'utilise pas le terme de pré-réunion, j'utilise le terme d'opportunité de réunion. C'est une opportunité de discussion, de prendre la température pour savoir où est-ce que chacun en est, si tu veux, j'ai du mal à trouver mes mots, où est-ce que chacun en est, toi t'en es où, toi, moi j'en suis là, de quoi tu as besoin encore pour avancer, à toi, perso. Est-ce que je suis le bon sidekick pour ça? Oui, non, enfin voilà. Donc c'est une vraie énergie de discussion et moi je pense sincèrement que en collant à ces énergies de discussion, comment dire, la responsabilité d'une étape type l'étape que serait la pré-réunion, je pense que c'est y rajouter de l'enjeu, y rajouter du poids énergique, de la pression énergétique. J'insiste, le runner est incapable de tenir quelconque pression. Il va rentrer dans une énergie lourde comme ça, telle que peut être celle de la réunion, parce qu'il va se laisser le temps d'y arriver. Donc c'est plutôt laissons les fleurs éclore, on va pas les presser, on va pas se mettre dessus à base de ça y est, c'est le printemps, tu sors de terre. Non, on va, tu vois. Donc moi le terme de pré-réunion, c'est quelque chose que j'utilise jamais. C'est une phase de discussion que moi j'appelle l'opportunité de réunion, parce que c'est ça. Effectivement, si cette discussion va bien, ça vous amène sur une énergie de réunion, qui elle en général va démarrer par un acte concret, pas forcément habiter ensemble par exemple, ni se marier, ni je ne sais trop quoi, mais plutôt démarrer une forme d'organisation, c'est-à-dire à partir de maintenant, on considère qu'on est ensemble, que ça y est, que ça fait quelque temps qu'on discute, quelque temps qu'on a déjà essayé un petit peu la relation, on va l'officialiser, mais vous allez le faire dans un moment qui vous correspond à tous les deux, qui vous flatte à tous les deux, qui si je lis les choses d'un point de vue purement runner, va complètement dans le sens de sa préservation. Le runner va avoir le sentiment de se préserver en rentrant en relation avec le chaser, ce qui n'est pas le cas dans 99% du parcours, de ce qu'il ressent pendant 99% du parcours. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on parle bien de 1%, c'est-à-dire l'étape finale. Donc autant y attacher le moins de pression possible, laisser ces discussions se faire pour, quelque part, avoir la bonne surprise, ce un tout petit pourcent. C'est un tout petit pourcent, le dernier mètre avant la ligne d'arrivée, mais il faudra le faire, ce dernier mètre avant la ligne d'arrivée. Peu importe ce que cette énergie de réunion porte, que ce soit un couple ou un espèce de wakatepe baboun, écoute, on s'adore, on sera toujours plus ou moins dans la vie l'un de l'autre, mais du coup ça s'arrête là. Très bien, peu importe ce qui va être la solution pour vous, tu vois, mais c'est une énergie de ok, à partir de maintenant, c'est fini, on lâche. Et il n'y aura pas, comment dire, d'énième épisode. On s'est absolument tout dit, chacun en sincérité, chacun avec le sentiment de s'être préservé, de s'être écouté, etc. Donc, moi, je ne peux que vous conseiller de ne pas vous attacher à ces énergies de pré-réunion. Autorisez-vous la normalité qui s'appelle le dialogue. C'est-à-dire dialoguer avec quelqu'un avec qui vous êtes attaché, tout simplement. Pour qui vous avez du respect, de l'affection, ce genre de choses. C'est la vie normale que de dialoguer, de prendre un café, etc. N'allez pas y accrocher une étape qui va vous stresser, qui peut aussi vous donner un sentiment d'échec si jamais ça se passe pas comme la pré-réunion est censée promettre. Hein. Pré-réunion, elle promet une réunion, donc ça veut dire que tu arrives avec l'énergie du mariage le jour de l'engagement. Concrètement, ça serait ça si je suis l'énergie des collègues, tu vois. C'est on se fiance pour commencer à préparer un mariage, donc c'est déjà pré-marié, tu vois, quand t'es en fiançailles. C'est prématuré, à mon sens c'est prématuré, ça reste des énergies de dialogue, il faut les préserver comme ça. Je pense que c'est le minimum de respect que vous pouvez vous donner déjà à vous-même, que vous pouvez donner à l'autre aussi, que de se dire c'est quoi, on en a vu trop dans le passé, on s'est fait beaucoup de bien mais beaucoup de mal aussi, c'est un processus qui nous a vraiment écorché vif, ça sert à rien de s'en rajouter, donc on va déjà commencer par boire un café. Tu vois, avant d'y raccrocher une espèce de symbolique démentielle.
enchaîne sur la deuxième question. Quel est l'intérêt à la réunion des flammes jumelles? Impression que la vie serait plus challengeante qu'heureuse, même avec un ego apaisé. L'intérêt de la réunion, c'est que c'est l'intérêt d'une fin, l'intérêt d'un archivage, si tu veux. On a besoin, à titre individuel et commun, à un moment donné, d'entériner un certain nombre d'énergies qui nous poursuivent depuis les temps immémoriaux. Concrètement, c'est ça. J'ai sorti ma petite plaquette, mon petit tableau pour les fameux schémas d'Emma, ding dong, petit générique. Si tu veux, les flammes jumelles, le fait par exemple, ce qui explique notamment la grande intensité du parcours. Que c'est pas juste ta petite âme sœur avec qui c'est un peu compliqué, que c'est vraiment un parcours de flammes jumelles, c'est-à-dire la S, ok? C'est parce que, imagine à l'échelle de ton âme, tu débarques par là, hein, coucou, bonsoir. Ah, attends, il faut que je fasse dans l'autre sens, parce que pour vous, ça démarre ici. Imagine, tu nais ici, coucou, petit cœur qui arrive au monde. J'ai fait un joli petit cœur, bref. Tu vas continuer à vivre à travers un certain nombre de vies antérieures, et là, on est ici, ok? Ici, c'est un peu cata, hein. Il y a beaucoup d'engueulades, beaucoup de difficultés, voilà. Donc, t'as vécu un certain nombre de vies. Tu vois, chaque segment, c'est une vie. Tac, 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 tac. On continue, paf, 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 paf. Dans chaque vie, tu vas créer de l'énergie. Tu vas créer des choses positives, tu vas aussi créer du karma. Tu vas ajouter des vœux. Donc, par exemple, déjà, à chaque vie, hop là, tu vois, t'en rajoutes comme ça. Bref, fin de parcours FJ dans cette incarnation-ci, on en est là. Kata, c'est ce rapport-là qui explique par exemple l'intensité de ce que vous ressentez. Que d'un point de vue psycho, purement psycho, il manque des réponses. Notamment sur un exemple concret, dans le passé, on a vécu des choses extrêmement difficiles. On en a chié, mais on s'est requinqué assez rapidement au final. Ce qui vous a prouvé, par exemple, dans le passé, que vous aviez du coffre quand même, que vous aviez une capacité d'analyse, d'auto-analyse d'ailleurs, bien présente, que vous arriviez à rebondir. Mais vous rencontrez votre FJ qui a eu le seul tort que de vous ghoster ou de pas avoir eu la bonne réponse à une question, et vous ressentez au fin fond de l'enfer de Dante, tu vois. Donc il y a cette part d'illogique, si tu veux, que vous ressentez vraiment dans votre relation, elle émane du fait qu'à chaque incarnation, tu vas rajouter des choses comme ça. Là, tu as toute l'énergie que tu as créée, tu peux aussi rajouter des vœux. Ce parcours-là, qui est souvent très très conjugal, il peut y avoir des énergies un peu de temps en temps off, par exemple une incarnation de moine, histoire de se foutre dans une cellule et laissez-moi tout seul, j'ai besoin de me requinquer, mais c'est rare. Enfin, il y en a très peu à l'échelle de ton parcours d'incarnation, tu vois. Par contre, vous vous êtes promis de vous marier ici, et puis ici, et puis ici, ici, ici. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Tu vas rajouter là, hop, 5 vœux de mariage. Tu vas rajouter aussi des vœux de fidélité, donc va y en avoir là, va y en avoir là. Là, t'étais sa maîtresse, donc t'as promis que tu n'aimerais personne d'autre, mais tu t'es pas marié, donc tu vas rajouter ça là au-dessus, et en plus avec un petit peu d'amertume, hein, parce que celui-là, il n'y avait pas eu de mariage avec. T'as compris le bazar. Là, quand on arrive en parcours FJ, en conscience, c'est-à-dire on sait qu'on est FJ, même sans forcément poser le terme, on sait que cette personne, c'est one of a kind. Parce que même si on n'a pas conscientisé d'un point de vue ésotérique, avec les implications, etc., on conscientise tout de même d'un point de vue sensoriel. On se rend bien compte que cette personne, elle est très particulière et qu'il n'y en aura pas d'autre. Voilà. C'est une personne à l'échelle de ta vie entière, point final, ok? Donc ça, par exemple, c'est une accumulation, si tu veux. Je sais qu'il y a 15 jours en séance, j'ai eu quelqu'un, par exemple, qui m'avait dit que quelqu'un lui avait mesuré, un collègue, voilà, lui avait mesuré au pendule des pourcentages, genre pourcentage de vœux de loyauté, machin. Mais vous allez, concrètement, à l'échelle de votre vie, par exemple, vous allez tout retrouver. À l'échelle de toutes vos incarnations, il y a de l'abandon, il y a de la trahison, il y a de la légitimité, il y a des blessures de rejet, de tout ce que... Tout est là. Vous avez tout vécu. Donc, par exemple, si je vous dis que vous avez 17% de blessures de rejet, c'est sûr que vous l'avez. La question, c'est dans quelle vie, dans quel contexte, relié à quoi? Parce que vous êtes dans cet état-là, dans cette accumulation-là, parce que vous avez encaissé plein de choses et vous avez très peu pu purger au final.
tout s'est greffé sans que vous ayez l'opportunité ou la capacité au sein de vos incarnations précédentes de vous purger. Concrètement, factuellement, c'est quoi? C'est à chaque fois que vous avez été entre quatre planches, à la dernière minute de votre vie, vous vous êtes dit putain, j'ai pas pu, je l'emporte avec moi. Concrètement, voilà. C'est pas des morts apaisées que vous avez enchaînées à base de bon, on a essayé, mais on n'a pas pu. Tant pis, non, il n'y a pas de tant pis, il y a je te cherche dans la vie d'après, hein, je te lâche pas, donc je vais te chercher. Donc vous vous êtes pas lâché au point d'en arriver là. Et vous avez continué à vous chercher ad vitam aeternam jusqu'à la fin de l'éternité parce que vous aviez la meilleure carotte, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. Beaucoup de merde, beaucoup d'amour aussi. Parce que à chaque fois que vous avez... on va mettre du rose pour le love, on va mettre du... J'ai acheté toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en stabilo. Donc à chaque fois que vous avez créé du karma, vous avez créé autant d'amour. Donc les ressentis énergétiques qui font paniquer notamment le runner, c'est aussi... Parce que l'amour, il y en a autant que ça, tu vois. Donc, le but de la réunion, pour répondre à ta question, c'est de dire ça, stop, on arrête. Là, ça, stop, on arrête ici. Parce que il faut purger. Et il faut purger non pas à l'échelle de notre vie, non pas à l'échelle de 3 incarnations, à l'échelle de tout ça. Faut qu'on arrête d'accumuler. C'est pas possible. Le syndrome de Diogène en énergétique, très peu pour nous. C'est justement parce qu'il y en a partout que le runner, il est obligé de faire un déni. C'est-à-dire, il va temporairement se déconnecter de tout ça. Il va pas vouloir voir. Il va vouloir mettre un joli petit brouillard, un joli petit nuage ici, comme ça. Qualité, hein, le graphique. Hein. Pour... C'est trop. Voilà. Donc, lui, il a besoin de ça. Le chaser, il va plutôt arriver à base de bulldozer. Dès le premier encart, t'entends déjà le caterpillar, c'est genre tit, comme ça. À base de, va falloir tout raser. Chacun va choisir sa méthode. Vous n'avez pas la même méthode parce que ça fait beaucoup. Et vous êtes quand même 2 personnes distinctes. Vous êtes quand même 2 individus. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps savent, moi je suis pas du tout raccord avec l'idée de l'œuf cosmique, d'une âme coupée en 2. Non, vous êtes 2 individus, on s'arrête là. Arrêtons les conneries perchées. Vous êtes 2 personnes lambda qui ont commencé avec une petite incarnation de merde. Vous avez essayé de réparer, hein. Ça, c'est pas beaucoup de karma, c'est pas mal d'humour. Il est où mon petit rose là? Il y avait quand même pas mal d'humour. Ce qui fait que vous êtes acharné, c'est pas parce que vous êtes trop con, c'est parce que quand on a autant d'amour et que d'incarnation, on voit qu'il grandit, la merde grandit aussi, mais vous y croyez concrètement, voilà. Il y a pas meilleure carotte énergétique. Il y a 2 énergies hyper powerful dans la vie. L'amour et l'argent. Donc, là, il y avait beaucoup d'amour. Il a probablement manqué un peu d'argent. On vous dit, c'est pas grave, tant qu'on a l'amour, au moins, voilà, Inch'Allah, tu vois. Vous avez trop dit Inch'Allah, mais à la base, vous êtes des gens très lambda et surtout des gens individuels. Donc, ici, votre individualité, elle a un écho particulier, justement, du fait que vous n'arrivez pas, à titre individuel, à la même conclusion. Le runner, il a besoin de ses petits nuages, le chaser, il a besoin d'un bulldozer, voilà. Et je viens de me rendre compte que j'ai fait un lapsus, j'ai dit humour à la place de amour. C'est trop drôle. Visiblement, j'avais dû ferrer ma runneuse sur une question d'humour. Vous me pardonnerez ce petit lapsus personnel. On n'a pas eu trop d'humour, nous, ici. J'ai eu beaucoup de mal à laisser mon humour s'exprimer si je suis franche avec vous. Mais il mérite de toujours exister. Bref, petite digression assez mignonne. Tout ça pour vous dire que de toute façon, voilà, vous allez choisir 2 méthodes différentes, un très chaser, l'autre très runner, pour quelque part une conclusion assez similaire. Il faut que ça s'arrête parce qu'on ne peut plus décemment encaisser tout ça. Donc le travail que vous allez faire tout au long de votre parcours en conscience, ça va venir d'épurer. Vous allez épurer. Par exemple, le petit coup du mariage ici, là, qui a manqué parce que, par loyauté, j'ai décidé d'être ton amante. Du coup, moi, j'ai pas vécu ma vie, j'ai pas eu de gamin. Je t'ai aimé, hein, mais je suis passée quand même à côté de ma vie. Bon.
Donc on s'est aimé, pas de souci, mais en termes de légitimité, c'était pas ouf à l'époque. Donc c'est pas grave, je me pardonne, je te pardonne, paf, lui il s'en va. On va continuer, on va purger un peu de karma aussi, on va descendre comme ça, tac, 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 tac. Au passage, on va enlever un peu d'amour, c'est vrai aussi. Pas dans le sens où on va s'aimer moins. Par exemple, si j'enlève tout ça, il en reste encore de l'amour. C'est pour ça que dans le cadre des divorces énergétiques, par exemple, je précise toujours, il va toujours résulter un peu d'amour. On va pas arrêter de s'aimer parce que c'est trop important à l'échelle de votre âme. C'est trop ancien, en fait. C'est comme si on allait venir cracher sur la tombe d'un proche. À un moment donné, il y a des choses qu'on fait pas. Il y a des choses qu'on fait pas. Entre ces deux personnes, il y aura toujours, sans parler d'amour amoureux, il y aura toujours un attachement. C'est comme ça. C'est trop ancien, c'est archaïque, cet attachement. Donc, on va venir respecter ça. Mais, on va essayer de minorer pour que vous ayez le minimum. Pour qu'en gros, vous puissiez vivre comme ça, qui vous ramène un rapport tout à fait lambda. Le runner, on va lui enlever le déni pour que juste vous puissiez reprendre une vie normale. Et que quand, là, j'aurais dû laisser plus de place, quand dans la suite de votre vie là, qui démarre ici, là vous êtes là aujourd'hui, ici vous puissiez avancer avec un niveau d'amour et un niveau de karma gérable. Voilà, juste gérable. Une petite vie normale, tranquille, des petits soucis, des belles joies aussi, mais on n'a pas besoin d'un miracle pour se sentir exister, on veut juste une vie normale. Donc votre énergie de guérison au sein d'un parcours de flammes jumelles, votre énergie de réunion va venir simplifier votre énergie, elle va venir épurer votre énergie, vraiment j'insiste dans le sens revenir à des choses élémentaires, revenir à des dynamiques élémentaires. Souvenez-vous du schéma de tout à l'heure, on ne peut pas avancer avec autant de bordel dans son énergie. Pourquoi? Parce que si d'aventure vous aviez envie de vous engager avec la personne, que ce soit votre énergie ou quelqu'un d'autre, c'est comme si votre énergie vous répondait le jour où vous avez votre mec, votre meuf qui fout genou à terre à base de t'es l'amour de ma vie, marions-nous, ou achetons une maison, ou faisons un enfant, ce que vous voulez, ce que vous associez à l'engagement ultime. Comme vous avez plein de vœux dans votre passé, vous savez plus en fait. Attends, parce que là c'était bien, là c'était poucave, là c'était en rebien, et puis là c'était vraiment très très poucave. Donc même si juste avant ça avait été bien, non, on peut pas réfléchir comme ça. Quand il y a quelqu'un qui vous propose quelque chose, que vous associez à l'engagement le plus positif pour vous, vraiment la grande liberté, le grand amour, vous devriez pas avoir dans votre énergie, a fortiori dans votre tête, oui mais attends, dans le passé c'était compliqué, non. Quand on s'aime, c'est genre, bah ouais, putain, faisons-le, trop bien, je suis chaud, allez, vamos, genre, on y va, aimons-nous, faisons ça, parce que ça nous fait plaisir. Tout ce travail de fin de cycle, c'est pour retrouver ce plaisir d'être, c'est pour simplifier les choses, c'est pour redevenir quelque part efficace, supprimer un certain nombre de sujets et de contraintes, nous rendre plus philosophes, plus doux, plus relax par rapport à la vie, et surtout se dire, voilà, ça a été, on en a tiré une forme d'enseignement, donc très bien, gratitude infinie pour tout ça, l'enseignement qu'on en a tiré, c'est les choses doivent rester simples. Si l'amour doit être proportionnel à ça, c'est qu'il y a un problème, c'est-à-dire, dans le futur, on va faire en sorte, non pas de continuer à encaisser comme ça, dès qu'on arrive là, on va dire stop, on va se donner une chance, mais si la chance, elle coûte trop cher, alors il va falloir se poser des questions. C'est un enseignement très philosophe, très lax de il faut qu'on apprenne à se foutre la paix bien plus tôt que ça. Et apprendre à se foutre la paix, on va apprendre parce que là, ici, on va prendre une décision. Et la décision, ça sera celle de rentrer en réunion en conscience, non pas grâce à merci au petit bonheur la chance, comme un peu on gagne au loto, mais parce que ça sera le fruit de notre travail. Donc ce travail, il va être dur, il est dur, on le sait, on en chie, on a tous chialé notre mère. Par contre, on va le faire aussi en conscience, c'est-à-dire le travail qu'on va poser sur la table va nous apporter des réussites, ce sont nos réussites, ce sont nos lauriers à personne d'autre, donc on va aussi quelque part se faire du bien en termes de self-esteem, on n'a pas procrastiné par rapport à la tâche, on a pris le temps qui était le nôtre, on a investi les efforts qu'on pouvait faire, vraiment on a fait tout ce qu'on a pu, mais on renverse on change le courant de nos incarnations futures. Alors on enchaîne sur la réunion pure et dure. Est-ce que la réunion c'est forcément un couple, être en couple avec l'autre? C'est pas mon point de vue sur les choses. Je vous explique. Je sais que certains collègues vendent ça comme le couple ultime.
à base de toute façon, vous inquiétez pas. Du moment où vous êtes en couple à la fin, et de toute façon vous êtes prédestiné à être en couple, ne vous inquiétez pas, tout ce travail amènera le salaire qui s'appelle le couple. C'est pas mon point de vue sur les choses. Mon affinité, vraiment là c'est très personnel. Je dis pas que j'ai raison, je dis juste que c'est comme ça que moi je vibre les choses et c'est comme ça que je vous accompagne. Voilà. Le couple, il y a beaucoup de FJ qui vont le tenter à différentes étapes de leur parcours. Ça se saurait, de mon point de vue, j'en suis très humble, ça se saurait si le couple c'était pas fin des problèmes. Le couple c'est aussi un espace de travail, donc il y a plein d'FJ par exemple qui vont être en réunion profonde, c'est-à-dire dans cette énergie de Wakatepe Baboun, nos âmes, notre âme peut enfin passer à autre chose. Cette énergie, ils peuvent la vibrer dans plein de contextes différents. Ça peut être dans le couple, oui, ça peut être aussi sans le couple, après le couple, après avoir essayé de faire couple et voir que toujours pas raccord. Le couple, c'est un espace de travail comme un autre. C'est le célibat est un espace de travail comme un autre. Donc la question, c'est pas d'avoir une vision dogmatique des choses, c'est-à-dire vous êtes condamné à ça. Condamné dans le sens positif, genre vous êtes condamné au couple heureux, machin, vous êtes condamné à faire ce que vous avez envie de faire. Moi, c'est ça mon point de vue sur les choses. Si le couple n'est pas la solution pour vous, on a aussi des exemples, par exemple, de personnes de FJ, un duo, parfaitement heureux, avec un petit Wakatepe Baboun comme ça, parce que ils ont trouvé quelque part dans la vie l'un de l'autre une place qui leur est confortable. Que ce soit on s'aime, mais on se quitte, on décide que la finalité du parcours pour nous, c'est deux chemins différents, mais on est en paix avec ça. C'est pas l'un qui file, l'un qui n'a pas travaillé, l'un qui freine des cas de fer, l'un qui oblige. Non, c'est deux personnes en conscience qui décident, tu sais quoi, gros bisous, d'au revoir, on s'adore, mais on a besoin de faire route séparée. Pas de souci. Ça peut être aussi des personnes qui vont trouver une place dans la vie l'un de l'autre sur un terrain plus amical ou en tout cas d'un amour inconditionnel, si vous voulez, qui s'affranchit aussi de certains rôles, certes amical, mais plutôt comme un frère ou une sœur de cœur, c'est-à-dire pour toi je prendrai une balle, ça changera jamais, mais on va pas mettre en place la sphère amoureuse parce que mutuellement nous avons des âmes sœurs qui nous conviennent très bien, etc. Toujours le même principe de deux personnes qui, en finalité de leur travail, arrivent à un accord profond, serein, lumineux de si l'un pour l'autre, c'est d'être un frangin de cœur, eh bien, grand-mère nous fasse. Voilà. Pour d'autres personnes, ça peut aussi être le couple. La question est de se dire, voilà, on a bien travaillé, on a tenté, quand je parlais de cette énergie de dialogue tout à l'heure, on a tenté de discuter, de tenter un petit couple comme ça, on va voir, etc. Et puis, on voit que le couple, petit à petit, on s'y installe, on prend de l'ampleur, etc. Et c'est pas, la réunion commence pas le jour où les personnes décident de se mettre en couple. Elle démarre le jour où chacune des parties, runner, chaser, sont en paix avec la situation et dire là, franchement, on est bien, on est vraiment en accord profond, on sait qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Mais on peut aussi envisager que ce couple, cette énergie de réunion dans le couple peut prendre du temps aussi pour s'installer. On a plein d'exemples de FJ, j'ai envie de dire aussi de façon parfois intuitive, parfois très dogmatique, sont rentrés dans cette énergie de couple et se sont bien rendus compte que ça ne fonctionnait pas pour eux, tout simplement. Donc, en tout cas, qu'il fallait y mettre du temps. Voilà, c'est pas si intuitif que ça. Et surtout, ce qui est important, c'est que, ça c'est un truc que je rabâche tout le temps, FJ, c'est pas une étiquette à se mettre sur la tête. FJ, c'est une condition. C'est-à-dire que dans un couple FJ, ce qui va prévaloir, c'est pas que vous soyez runner, chaser, premier cheminon, second cheminon, yin, yang, etc. C'est Michel et Dominique, qui ont une vie qui ne ressemble à personne d'autre, qui ont des caractères qui ne ressemblent à personne d'autre, encore heureux que vous soyez pas interchangeables avec le reste de l'humanité, encore heureux que vous soyez des êtres parfaitement uniques et qui ne ressemblent à personne, c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes censé vous aimer et qu'on est censé aussi vous aimer, c'est-à-dire votre autre vous aime parce que vous êtes vous, pas parce que vous êtes interchangeables. Si toutes les FJ étaient similaires, on s'en foutrait de l'état civil, on s'en foutrait de notre prénom. Tiens, je suis chaser, moi ma runneuse ou mon runner il veut pas, bah je vais prendre le runner de quelqu'un d'autre. Vous savez très bien que ça marche pas comme ça. Pourquoi ? Parce que vous êtes des êtres uniques, parce que vous êtes choisis mutuellement.
cette personne et pas quelqu'un d'autre. Donc c'est normal aussi de se laisser, enfin en tout cas ça me semble normal, que de laisser cette flexibilité et se dire ok, vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, on a un certain nombre de, d'étapes communes qui sont plutôt des émotions communes. On va tous en tant que FJ naviguer à travers un certain enchaînement d'émotions qui fait qu'on se reconnaît, par exemple, entre nous, vous voyez, comme une espèce de culte obscur, on se reconnaît. Il n'empêche que, quand on pose une version dogmatique aussi là-dessus, quand on pose une compréhension dogmatique des choses, c'est-à-dire, si on est FJ, inéluctablement, on va aller là, en dépit de qui nous sommes, en dépit de la lecture individuelle que nous avons, c'est aussi une énorme marge pour se planter. Par exemple, si je me fais l'avocat du diable, si dans vos incarnations, vous avez encaissé tout un cas d'incarnation dans lesquels vous avez été contraint d'ailleurs, d'être en couple, imaginez des mariages forcés, etc., 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 ça ne paraît que normal, en tout cas à moi, que en tant que FJ, vous puissiez arriver à la finalité, que votre bonheur profond, ce fin de parcours, ça passe aussi par une grande indépendance. De se dire, en fait, on peut s'aimer sans être ensemble, sans être en couple, en trouvant une place dans la vie de l'un et de l'autre qui ne ressemble à aucune place. Votre autre, vous le savez très bien que c'est quelqu'un hors du temps, hors des schémas, hors de tout ça. Vous le ressentez comme ça, c'est ça qui vous cause justement cette grande intensité. Donc, c'est ça la finalité. Donc, c'est plutôt à la lecture de qui vous êtes, de votre ADN, de votre passé énergétique, qu'on va pouvoir un peu anticiper sur est-ce que vous allez aller plutôt sur une réunion de couple, plutôt sur une réunion personnelle. C'est-à-dire se réunir dans la paix, pas forcément par le contrat. Quand on parle de couple, c'est une forme de contrat. Faut bien s'organiser un minimum. Qui va chercher la baguette tout à l'heure? Vous voyez, c'est des questions comme ça de on se voit quand c'est que tu viens à la maison, il y a un minimum d'organisation, voilà. Donc c'est des notions comme ça. Si vous, dans votre duo, vous êtes beaucoup plus attachés, en tout cas c'est bien plus bienfaisant et bien plus libérateur que de vibrer l'indépendance, ou un sentiment fraternel, ou un sentiment conjugal, ou un sentiment marital, c'est tout le mal que je vous souhaite. En tout cas, je pense que c'est un sujet sur lequel il faut s'autoriser cette liberté-là. Il faut s'autoriser à vibrer soi, c'est-à-dire Michel et Dominique, Jocelyne et Bérangère, je sais pas ce que vous voulez, plutôt que chaser, runner, telle étape, etc., etc. Là où, moi je pense qu'associer la réunion au couple stricto sensu, c'est assez délétère. C'est parce que ça vient activer un schéma que moi perso j'aime pas beaucoup, qui suit de la dépendance affective, qui suit de la méritocratie, qui sont des choses vraiment, quand on parle d'amour, franchement on pourrait faire sans, vous voyez. C'est-à-dire que quand on dit à quelqu'un t'en chies, tu travailles énormément, t'es en train de racler les bas-fonds de ton être, mais t'inquiète pas, la finalité c'est t'auras monsieur madame à la maison, ne t'inquiète pas, votre dépendance affective et votre méritocratie patinent total dans la smoule. Vous êtes embourbé sur le bas-côté, ça n'avance pas. C'est la fausse bonne idée. C'est pas en disant à quelqu'un dépendant affectif, t'inquiète pas, t'es en train de souffrir et de toute façon, t'inquiète pas, il finira par rentrer à la maison, que la dépendance affective, elle se soigne. S'il y a quelqu'un qui considère l'amour comme étant une forme de méritocratie, je peux donner ma chemise, mais si je donne ma chemise, on finira par me dire merci. Ça ne soigne pas que de dire, t'inquiète pas, la finalité du parcours FJ, c'est un couple, ne t'inquiète pas. Je pense que cette liberté, je sais qu'elle gêne quand j'en parle régulièrement. Ça, par exemple, j'ai régulièrement je peux être franche avec vous, j'ai régulièrement des commentaires sur YouTube quand je parle justement de mon point de vue sur les choses qui disent non, mais Emmanuel, tu te trompes, la finalité du couple sacré, c'est bien le couple, nanani, nanani, nanana. Moi, j'ai du mal avec ça, dans le sens où si c'est ta finalité, tant mieux, grand bien de face. Vraiment, c'est tout le mal que je te souhaite. Je vous souhaite à tous, vraiment, j'insiste, je vous souhaite à tous de trouver une place de couple si c'est ce que vous souhaitez. Moi, ce que je souhaite avant tout aux gens, c'est de la sérénité, de la liberté. Si votre liberté passe par le fait d'être en couple, nickel, nickel. Si votre liberté passe par le fait de vous faire un énorme câlin d'adieu, pourquoi ça devrait déranger ? Pourquoi ça dérange? Justement pour ces visions dogmatiques, parce que ce sont, à mon sens, des personnes qui restent engluées dans la dépendance affective et surtout dans cette méritocratie de si Emmanuel dit que la finalité c'est peut-être pas un couple, ça veut dire que tout ce travail il sert à rien. Donc, vous n'avez pas vraiment compris le travail. Parce que ces personnes l'interprètent comme donc du coup ça sert à rien quoi. Réponse est du coup ça sert à rien.
on fait bouclée sur le syndrome Isabelle Nanty dans Amélie Poulain. Non, ça sert pas à rien le travail. Le travail, vous êtes censé le faire pour vous faire du bien, à vous. Personne d'autre. Pas à votre runner, pas à votre tuteur, à vous. Parce que vous aussi là, j'ai effacé mon petit schéma, malheureusement je l'ai effacé, mais vous souvenez de la frise de tout à l'heure. Certes vous êtes deux à enchaîner incarnation, 2, 1 plus 1. Donc dans le 2 il y a quand même des 1, vous voyez. Donc le travail il vient à base de, écoute, répartition des tâches, tu t'occupes de ton truc, je m'occupe de mon truc, mais son truc c'est pas travailler pour le profit à terme, à long terme de l'autre. Non, c'est pour vous, stop, stricto sensu. Donc ces personnes-là en général sont un peu froissées par ce que je dis, parce que ils ne se sont pas encore rattachés au principe profond du travail qui est de se faire du bien à soi. Ils ont encore besoin d'une carotte. Et c'est ok. Pour travailler à la dépendance affective, pour lâcher le principe de la méritocratie, il faut à un moment donné avoir une carotte. C'est pas en disant à quelqu'un qui, dans tout son axe de lecture, a besoin d'une carotte, arrête d'avoir une carotte, qu'on avance. Vous voyez ? Donc tout ça, c'est une question aussi d'évolution personnelle. Faut que la personne, à un moment donné, dans son développement personnel, accepte, conscientise que avoir une carotte, c'est-à-dire une réunion par exemple, c'est un peu la fausse bonne idée. Sur le principe, bien sûr que vous avez le droit d'avoir un couple avec votre autre personne, il n'y a aucun problème. Mais la différence entre un couple traumatique et un couple sain, il est là le problème. C'est que quand on voit l'autre comme une carotte, c'est-à-dire j'ai investi, du coup à un moment donné je veux retour sur investissement, votre autre c'est pas un prêt bancaire, votre autre c'est une personne. L'amour c'est une vibration, c'est pas un contrat. Je t'aime parce que je t'aime, point. Je ne t'aime pas parce que tu me dois quelque chose. C'est la base. Enfin, en tout cas, c'est la finalité du travail. Moi, c'est la base, mais pour d'autres personnes, ça peut être la finalité du travail. Quand on est dépendant et quand on flague vraiment dans la méritocratie comme ça, se déconnecter de cette idée de la carotte au fond du couple, elle est difficile. Et ça, on peut envoyer beaucoup d'empathie. C'est un processus. Donc, c'est ok, il n'y a pas de souci. C'est ok de vibrer comme ça à base de si on m'enlève ça, je n'arrive plus à travailler. Vibrez-le. Vraiment, faites-vous plaisir, mais à un moment donné, vous verrez bien, et ça je parle dans une vieille dépendante repentie, une vieille méritocrate repentie, à un moment donné, vous verrez bien que votre sérénité profonde dépend du fait que vous allez lâcher la carotte. Si j'ai envie d'aimer parce que c'est ma liberté. Point. Si j'ai envie d'arrêter d'aimer parce que c'est ma liberté. Point. C'est pas traumatique, c'est juste ce qui fait sens pour moi et c'est juste ce qui m'apporte de la paix et de la lumière profonde. Donc c'est cool. Mais à chaque fois, ça m'époustoufle à quel point le fait de parler de liberté pure, en fait, s'autoriser à ressentir ce qui fait vraiment sens pour nous, ça peut froisser, vous voyez. Donc, à quel point c'est une énergie qui est rampante, celle de la dépendance, de la méritocratie, etc. À quel point c'est quelque chose qui est rampant. Et sur la question de la réunion, ça fait malheureusement légion. À mon sens, c'est un malheur. Ça fait malheureusement légion parce que beaucoup de personnes y sont attachées pendant longtemps. J'insiste, et c'est un processus qui est difficile. Et donc, c'est absolument normal que ça prenne du temps de lâcher ça. Et ça, je suis tout à fait consciente et ok avec ça. Il n'y a pas de problème. Vous faites mal à personne en vous accrochant à cette carotte-là. Mais à un moment donné, il faut la lâcher. Votre sérénité dépend de ça. Voilà. C'est ça, objectivement, ce que j'en pense. Et ce qui est un petit peu dramatique aussi, c'est que, voilà, il y a certains collègues qui vont présenter ça comme le but ultime. Moi, ce que j'en sous-entends, c'est que tu peux pas accompagner les gens dans leur liberté, donc qu'ils sont profondément d'être. Tu les accompagnes selon ton propre dogme, toi-même. Toujours bien dépendant affectif, toujours bien dans la méritocratie des sentiments, en train de dire moi je suis pas encore soignée, donc du coup je vais valoriser le dogme, je vais bien marteler ça sur internet qu'il faut croire ça, etc. pour me donner une raison de pas changer de point de vue sur les choses. Donc là, aux collègues, arrêtez, merci, vous faites du mal aux gens, voilà mon point de vue sur les choses. Bisous.